Voilà, ça n'est pas en anglais, mais sur l'écran, sur la vidéo après, il y a pas, on n'entend pas qui parle tout seul. Ben oui. Top. En attendant, pour reprendre sur la Kedat Yitzhak, je voudrais que Dafka, on commence aujourd'hui, après avoir évoqué donc, cette montée d'Abraham avec Yitzhak et Ishmaël et Eliezer, on s'en rappelle. Eh bien, on voit qu'il y a des similitudes, et c'est là-dessus que je vais commencer le cours, entre Abraham, enfin des similitudes pas morales, mais techniques, si je puis dire, entre Bilam et Abraham Avinu. Et c'est très intéressant, cette montée, pareil, avec l'âne, avec le nombre de sacrifices, avec évidemment chez Abraham la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, alors qu'a priori chez Bilam, la volonté de faire exactement l'inverse. Et puis si vous vous rappelez, dans la Maseret Avot, eh bien on dit celui qui est l'élève d'Abraham en face de l'élève de Bilam. N'est-ce pas? Abraham est le fondateur d'une nation, alors que Bilam est justement l'inverse de la nation. Donc, les commentateurs vont nous dire qu'il a avalé un peuple où il est sans peuple. En tous les cas, sa motivation, elle n'est pas nationale. Alors qu'Avraham Avinu, ça va être le père, Asra Goy Gadol, la semaine prochaine, le père de la nation hébraïque. Donc, il y a vraiment des points de convergence et surtout de divergence, mais techniquement, on retrouve une sorte de. Vous allez voir tout de suite avec le premier verset qu'on vous ramène ici, Makor numéro 14. Okay, vous avez. Makor numéro 14, okay, ligne 13, où justement dans le Sefer Bamidbar, il y a comme Bilam Baboker, vous voyez, on trouve encore une fois, pareil, se lève de bon matin, comme Bilam Baboker, va y Rvosh et Atono, va Iler Im Sare Moab. Alors il se lève, d'abord il n'y a pas écrit qu'il s'est levé tôt le matin, mais en tout cas il s'est levé le matin, va Ishken comme Abraham, ça. Ensuite, c'est pas Chamoro, mais c'est Atono. C'est-à-dire que ce n'est pas un âne, mais une ânesse. Vaïlech im Sare Moab, il va avec les ministres de Moab, les gens importants de Moab. Veu rochev al atono, ushne ne'arav imo. Vous voyez, on retrouve, et ces deux ministres, là encore une fois, ça nous montre bien que la notion de Nahar, elle n'est pas reliée à l'âge, mais elle est reliée au bout du compte à le statut de la personne qui suit au bout du compte Bilam. Vous voyez, on a un petit peu cette même démarche qu'on se rappelle qu'on avait avec Avraham. C'est fait exprès que ce soit une ânesse, c'est pas un âne. Oui, c'est fait pour une raison d'abord essentielle, va nous dire Rachi notamment, au risque d'être un petit peu grossier, c'est qu'il aimait beaucoup l'ânesse. Comment? Il aimait beaucoup son ânesse. C'est celle qui s'est arrêtée. Oui, et qui a parlé. Okay. Il aimait beaucoup son ânesse. Et c'est là, effectivement, où Spielberg nous doit des droits d'auteur, puisque Shrek, évidemment, qui parle, on a ici dans la Torah l'ânesse qui parle. D'accord? Et en plus, c'est le droit des femmes avant, alors que dans Shrek, c'était un homme. Bref. En tous les cas, le Maharal. Pardon? Mais il frappe l'ânesse. Donc, c'est aussi intéressant après. Parce que, en tous les cas, nous dit le Maharal de Prague, accord numéro 15. Vetechila, Yeshtechalada, Tinyen Avram, Venyan Bilam. Nos Chachamim mettent bien en évidence le parallélisme qui existe entre Avraham et Bilam, mais il faut surtout savoir évidemment bien les distinguer. Yeshtechalada, donc tu dois savoir que Avraham a Rosh Leuma Israël. Avraham, d'abord et avant tout, qui est appelé Ivri, il va être le père de la nation hébraïque. Ça, on avait évoqué ensemble l'hébraïsme d'Avraham. Avraham aurait pu être le dernier, mais il était justement celui qui était en exil de sa terre, le premier exil des Hébreux, puisque les Cananéens, n'est-ce pas, les fils de Ham, avaient conquis la terre d'Eretz Israël. Ça, je vous renvoie à un cours qu'on a fait dans le passé. Je ne sais pas si je l'avais enregistré ou pas, peu importe. C'est l'hébraïsme, en tout cas, le rapport d'Avraham, d'abord et avant tout à sa terre. C'est que quand Avraham il va quitter Ur-Kasdim, eh bien, il retourne d'une certaine manière, sur la terre de ses pères, en l'occurrence Ever et Shem. D'accord? Quand on voit qu'il avait séparé la terre en trois. Donc, il est le père de la nation. Avec Shem Shaya Avraham, Rosh Leuma Israélite, Kachaya Bilam, Rosh Laumot. De la même manière qu'Avraham, c'est le père donc, de la nation hébraïque, eh bien, Bilam, c'est le père, vous remarquerez, il est à la tête, pas de la nation, il est à la tête des nations. Bilam, c'est l'indice. Si Israël est l'indice de toute l'humanité, Bilam est l'indice
de cette humanité, mais j'ai envie de dire destructrice. Nos rappelle que Bilam, vous avez les 2 premières lettres de Balak et les 2 premières lettres de Amalek. D'accord? Vous avez vraiment l'indice de la malédiction dans toute sa puissance, de sa volonté de détruire. Et pourtant, Dieu lui donne la possibilité d'être prophète. Alors, c'est une très bonne remarque. Il y a plusieurs réponses à ça. Si on va selon le Rambam, il n'était pas prophète. Il avait une dimension d'esprit éclairé, parce qu'il avait une force comme ça de la nature, mais il n'était pas prophète. Mais d'autre part, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité à Milal de prophétiser? J'avais fait quelque chose aussi là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir que, a priori, on aurait attendu à ce que ce soit Moshe qui bénisse Israël et Bilam qui maudisse Israël, ce qui était logique. Mais il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire celui qui va maudire, et celui qui fait des remontrances, voire même terribles à l'égard d'Israël, c'est justement Moshe, et celui qui va bénir Israël, c'est Bilam. Pourquoi? Parce que justement, comme les gens vont dire, c'est facile pour vous, vous êtes prophète, donnez-nous la possibilité d'être prophète et vous verrez ce qu'on en fera. Et au bout du compte, ça montre bien les mœurs dépravées, les mœurs problématiques de quelqu'un qui est aussi sage, en tout cas aussi intelligent que Bilam. Voilà à quoi il utilise cette force que Akadosh Baruch Hu a mis entre les mains, a priori, pour maudire Israël. C'est vraiment tranché, quoi. Oui, parce qu'il veut maudire Israël à la base, mais il ne peut pas maudire Israël. Justement, il est tellement déconnecté, c'est-à-dire qu'il n'a tellement pas d'intérêt à maudire Israël que justement sa haine, elle est vraiment profonde. Et celui qui est animé par cette haine au nom de la haine, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que justement, eh bien, il n'ait pas le choix si ce n'est de bénir Israël. Quand les gens vont dire pourquoi vous bénissez Israël, pour qui vous prenez-vous, on pourra leur dire mais Akadosh Baruch Hu nous a choisis, point. Et c'est quelque chose qui est toujours assez problématique, assez spectaculaire. C'est comme si, par exemple, je me présentais pour être président de la France, par exemple. Enfin, j'hésite, je serais candidat ou pas candidat pour sauver la France, mais en tant que juif, en ne mettant pas du tout en évidence mon identité juive. Eh bien, il serait possible, théoriquement, que certains citoyens donc de mon pays, la France, viennent me rappeler que je suis juif. Bon gré, mal gré. D'accord? Par exemple. D'accord? Voilà. Non, mais c'est à titre d'exemple, c'est pas. Oui, mais enfin. D'accord? C'est un exemple bien concret. Voilà. C'est ça? Non, mais ça n'existe pas, de toute façon. Mais je parle de manière générale. Hein? J'ai dit ça dans le cours d'hier, avant que le cours commence, j'ai évoqué cette problématique-là. Mais c'est marrant parce que j'ai écouté les discussions autour de Zemmour, mais à aucun moment il ne parle de sa judéité. Il parle du fait qu'il soit né en Algérie. Mais écoute, on a, comme on a dit, les deux Néharim, les deux Chamourim qui sont liés à la matérialité. Je le dis et j'insiste sur ce point. Vraiment, c'est une parenthèse que je vais vite fermer. Je ne suis pas soupçonné, je ne peux pas être soupçonné d'être un amateur de Éric Zemmour, et je dis simplement que tout ce que dit Éric Zemmour, eh bien, dans la cohérence française, il a raison. Quand les gens sont offusqués parce qu'il dit ces juifs qui vont être enterrés en Israël, les juifs de Toulouse, quand il parle de Pétain, comme si on a l'impression que Pétain, au bout du compte, c'est un homme sympathique, eh bien, c'est un héros. Dans la cohérence française, il a raison. Que les Français, aujourd'hui, le remettent en cause, c'est leur problème. Mais ils vivent dans un esprit que la fidélité, malheureusement, la fidélité des Juifs au pays dans lequel ils vivaient depuis des siècles et des siècles, a fait que justement, naturellement, on s'oublie en tant que juif, en tant que citoyen étranger, et on adhère totalement à l'identité du pays dans lequel on se trouve. Et évidemment, si à la Torah, ça nous préserve un peu. Mais lui, c'est, comme j'ai dit hier, je parlais à quelqu'un,
c'est l'Algérie dans toute sa splendeur. Ah, exactement. Dans toute sa splendeur. Moi, j'ai écouté la dernière fois, je me suis dit, mais c'est incroyable. Hein, oui, D'accord? C'est exactement ça. Ok. Un juif ne peut pas, comme rappelle le Kriyakar, un juif ne peut pas être comme les autres. Il est ou mieux que les autres, ou pire que les autres. Il n'a pas d'alternative. Et quand il va être fidèle à la société dans laquelle il vit, il va être plus fidèle à la société française que le bon français lui-même. Et c'est assez étonnant parce que, enfin, bon, ça n'a rien à voir avec le cours, mais c'est assez étonnant parce que moi, je connais des gens qui ont voté Glaguillet pendant des décennies hein, et qui vont voter Zemmour. Encore une fois, c'est une identité qui n'est pas fondée sur la compréhension de notre identité. Ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que justement la vertu de miséricorde, la vertu de bonté, la vertu de bienveillance, la volonté de sauver le monde qu'on trouve chez Abraham, elle doit être corroborée avec la vertu de Yitzhak. Vous vous rappelez, quand on avait fait la problématique entre Yosef et ses frères, on retrouve la même problématique. Mais ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je ne suis pas du tout optimiste quand je vois ces propos qui sont tenus, parce que moi, je suis beaucoup plus terre à terre. Justement, c'est bien beau de parler de bonté, de bienveillance, mais à un moment donné, il faut que la justice, elle apparaisse aussi. Et comme on l'avait évoqué avant les fêtes, avant les vacances, et c'est ce qui va se passer à la fin de la Hakeda, il y a Dati qui irait Elohim Ata, pas irait Hashem, irait Elohim Ata. Tu dois, encore une fois, vouloir faire cette bonté dans un cadre et l'annoncer au monde qui est bien reconnu. Donc, un chesed sans din, Avraham sans Yitzhak ou Yitzhak sans Avraham ne marche pas. Mais on en reviendra de façon par la suite. En tous les cas, Vayarbosh et Atono, voilà, donc il met au bout du compte, ligne 19. Okay? Donc, Etzel Avraham, on dit qu'il Vayarbosh et Tramoro, n'est-ce pas? On a dit il habille son âne. Chez Bilam, Vayarbosh et Atono, donc on parle de l'ânesse. Be'Avraham Ketiv Ushne Ne'arav Imo, et Bilam Ketiv Ushne Ne'arav Ito. Là, encore une fois, vous voyez la nuance entre Imo et Ito. Quelle est la nuance? On va y revenir s'il y a besoin, mais on l'avait évoqué aussi dans le passé, notamment grâce au natif de Vologine. Vous avez aller avec quelqu'un, être un avec quelqu'un, ou être à côté de quelqu'un. C'est deux notions différentes. On est avec lui, mais avec lui techniquement, ou avec lui inclus dans lui. Ou bio d'avarze, qui mechamat Avraham raouilo, leit alot, mitzachu rosh, ve'av amon goyim, du point de vue d'Avraham, qui est profondément élevé, qui s'élève au-dessus de toutes les nations. Ketiv etzlo, ve'u rochev alachamor, kelomar, shumit ale, Al Amadriga Achomrit. Comprenez bien, quand on parle de Chamor, pareil pour le Mashiach, il vient sur le Chamor. On ne vient pas mépriser, nous ne sommes pas au Hachem des Mormons, on ne vient pas mépriser les prouesses techniques, n'est-ce pas, la grandeur de la dimension matérielle, mais on vient simplement sur elle. C'est-à-dire qui contrôle qui. D'accord? On n'est pas quand c'était les robots ont pris le pouvoir. On n'est pas dans cette dimension-là, justement. On est dans la compréhension que c'est l'homme, la dignité de l'homme, qui doit avoir la main mise sur la dimension matérielle. Et tu évoquais tout à l'heure Facebook et WhatsApp, etc. On voit dans quelle situation on peut se retrouver. Le monde s'arrête. Et c'est terrible. Aval. Efrej ben Avraham ou ben Bilam. Il y a une distinction entre Avraham et Bilam. Qu'est-ce Avraham, Ketiv Chamor, chez Zachar. Justement, chez Avraham, puisque c'est un âne, donc c'est un mâle, et d'avarze et Raya, chez El Avraham Tziruf Klal et la Madriga Achomrit. Le fait que, comme j'ai dit un petit peu avec insistance, Avraham, il a donc cet âne, et que Bilam, il a de l'affection pour son ânesse. Et j'ai dit affection, mais j'ai voulu être... C'est un euphémisme. Hein. Ça veut dire que quand il a une affection pour son ânesse, ça veut dire qu'il est totalement relié à son ânesse. Je ne sais pas comment le dire plus simplement. Qu'il est lié à sa matérialité. Exactement. Exactement. C'est également ce que tu dis le Maharal. Quand il est sur le Chamor, il est clair qu'il y a une distinction entre lui et le Chamor. Et il est sur lui en plus. Alors que chez Bilam, le fait qu'on parle d'une
féminines vont mettre en insistance l'intimité absolument sordide qu'il entretient avec cette ânesse. Rochev alav ou mitale alav. Je reprends ligne 24. Kacher raoui lefi madrigato. Les kachaya chamor zachar qui a lo shum chibur. Avram n'a aucun lien, aucune empathie. Vetzirouf el zachar. Les kachaya Avram nivdal min madriga chomrit rak mitale alav. Avram, encore une fois, il s'élève au-dessus des dimensions matérielles. Mais Bilam. C'est un moyen. Pardon? C'est un moyen. Exactement. Et c'est pas, voilà, c'est tout à fait ça. Alors que Bilam, justement, voire pire que ça, puisque c'est l'Hadès, elle parle. Donc elle a pris le contrôle. Aval Bilam, Ayarochev a la tono. Chez Nekeva, Ven ça fait qu'il y a Zachar, Yeshlo Chibour et la Nekeva. Encore une fois, à partir du moment où on insiste sur le fait que ce soit un féminin, alors ça veut dire que de toute façon, même si c'est intimité sordide ou lien quelconque, mais le fait qu'on insiste sur le fait que ce soit justement une ânesse, ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre Bilam et son ânesse. Sinon, on n'aurait pas insisté pour dire que c'est une ânesse. C'est pas cette histoire-là, mais c'est peut-être aussi qu'on est en train de... Enfin, que Bilam permet à l'ânesse d'accéder au statut d'homme. Ben oui, mais ça veut dire que... Oui, donc ça, je comprends. Moi. C'est tout le problème. Et là, c'est un problématique. Ah c'est bah problématique. oui, bien sûr. Mais... Cette matérialité, comme je dis, qui prend le dessus. Tu sais, c'est la fameuse phrase qui me fait beaucoup rire, c'est moi j'ai vu des animaux, ils se comportent mieux que les hommes. Non, cette phrase, elle est quand même exceptionnelle. Non, c'est ça, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Voilà, oui, voilà, des trucs comme ça. Donc, et puis il y a le Rav Michel Colucci qui avait dit il y a des gens qui font des chiens parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Ils prennent des chiens parce qu'ils ne peuvent pas avoir. Parce qu'ils ne peuvent pas taper sur leur gosse, donc ils ont des chiens. Voilà. Mais c'est exactement, encore une fois, la problématique. C'est qui est. Ça revient sur le post-féminisme qu'on a parlé hier, sur le fondement même de la famille. On ne veut pas d'enfants parce qu'on veut avoir des enfants, ça implique une responsabilité. Non, c'est quoi Bilam? C'est tout seul. C'est l'être solitaire par excellence. Les deux qui viennent avec lui, je vous rappelle. C'est étrange parce que vous avez dit qu'il a la tête des nations. Alors, oui, mais il a la tête des nations, mais sans appartenir à aucune nation. Donc il reste solitaire. Oui. Tu comprends? Il est totalement solitaire. Les deux qui viennent, c'est deux qui viennent de la tribu, de la région de Moab, pour lui demander de faire, parce qu'il est reconnu comme le sage, comme le philosophe des nations, mais pas plus que ça, pas autre chose que ça. Et donc, c'est un problème. Avram, il est encore une fois, dans le social, il est dans le rapport concret. Il va inviter des gens, même idolâtres, à manger chez lui, je te rappelle. Donc, on est en plein dans ce cadre social. Mais Bilam, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il a aussi. Non, il est conscient de la vérité. Non, mais comme j'ai dit, il est conscient de la vérité. Il n'est pas dans la problématique de prophète, il est dans la cause de prophétie. Quand tu as une force, à que l'eau s'exprime, tu as une force, tu es capable de l'entendre, bon, c'est bien. Mais la preuve, c'est qu'il est tellement capable de l'entendre que tu vois que ses vertus immorales restent immorales, puisque son objectif, au bout du compte, c'était de maudire Dieu, maudire Israël, donc maudire Akash Baruch. D'accord? Justement, au nom de cette matérialité. Donc, Bilam, il est clair, encore une fois, il n'a pas ça. Et pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'il appartenait à aucune nation? Parce que s'il avait appartenu à une nation, tu aurais pu dire qu'il a un intérêt quelconque. Un intérêt économique, un intérêt culturel. Les 4 royaumes qui vont traverser l'histoire, ils ont un intérêt, puisque la royauté d'Israël, elle les gêne, elle les met en porte-à-faux. Tant qu'Israël existe, Rome n'est pas reconnue avec son hégémonie, la Babylonie, etc., et tout le reste. C'est pas? Donc c'est un problème. Donc Avram est un Nivdal clairement du Chomer. Aval Bilam a mitchaber el Chomer. Lui, il est profondément lié à ce Chomer. Les Fichar, Amon, Sheba à la tonneau, c'est pour ça que la Torah a dit qu'il va venir sur son âne. Kacher aya le Bilam, Chibour et la tonneau. Il a un lien avec son ânesse. Veshne ne'aravimo, Vamar le Shne ne'arav Shebo, Shavu im achamor. Donc, les 2 Néharim qui sont avec lui, ils sont revenus avec lui, Shavu im achamor. Rappelez quand on avait évoqué avec Abraham Avinu qui dit qu'est-ce que vous voyez sur la montagne? Eux ne voient rien alors que Yitzhak voit. Puisque vous ne voyez rien, puisque vous êtes définitivement esclave de la matérialité,
Ishmaël et Eliezer, restez ici avec le Hamor, puisque vous ressemblez au Hamor, vous êtes reliés à la matérialité. Ça Imadome la Hamor. Pourquoi? Qui kochot elu, j'aime kochot gufaniot, ces forces corporelles, physiques, aiment imadome la Hamor. Prenez l'exemple, encore une fois, un exemple bien connu, l'exemple du sport. D'accord? Faire du sport, c'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir des miroirs? J'en sais rien parce que je ne suis pas allé dans une salle de trucs, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin absolument d'avoir des miroirs dans une salle de sport? Là, on n'est plus dans le sport, on est en Grèce. Tu vois la nuance? Elle est là. On est dans le rapport extérieur au quotidien. Le miroir, c'est considéré comme. Le narcissisme, c'est considéré comme de l'esprit en soi. Mais parce que le fait de pouvoir prendre soin de son corps, c'est une chose. Le fait même de pouvoir utiliser ce corps pour faire des choses bien, c'est une très bonne chose. Mais quand il y a des miroirs dans une salle de sport, ça n'a pas d'autre à des fins que de s'admirer. Donc c'est un problème. On sait très bien qu'une des vertus les plus essentielles de la tradition juive, justement, c'est la tsniout. Et la tsniout, elle n'est pas uniquement reliée parce que socialement, il y a des gens autour de moi, donc je ne vais pas être dénudé. Combien de fois ça m'est arrivé de le dire que quand on va au mikvé, pour les hommes, je parle, il n'empêche qu'on a un comportement. On n'est pas dans un festival de mode. Donc, on a la serviette, donc on se couvre, etc. etc. Enfin, il y a un comportement qui se veut honorable, justement, exactement. Alors que là, c'est exactement l'inverse. Et encore plus avec cette intimité de Bilam, qui était évidemment la plus sordide qui soit. Non, par contre, on dit que, donc, tu disais, les deux, ils ne voyaient pas ce que voyait Abraham, et donc ils leur disaient, restez là. Mais la tonne, elle voit des choses que Bilam ne voit pas. Alors, attends, on va y arriver. On va y revenir. Justement. Mais les deux, ils ne voient pas. Oui. Maintenant, les deux qui sont avec lui, tu vas voir dans 2 secondes. Maintenant, quand, effectivement, Ka'asheraya, Avraham Olech la Avod Hashem Itbarach, tu peux allumer le masgan, s'il te plaît. Comment tu peux allumer le masgan, s'il te plaît? Ça ne vous embête pas? Parce que... Attends. Ka'asheraya Avraham Olech la Avod Hashem Itbarach. Quand Avraham Avinu, il va honorer Akadosh Baruch Hu. Donc, la grivet Buno, pour élever son fils, sacrifier son fils, les Idgaber, al Yetzro, pour supplanter son instinct chez Ubagouf. Ça, on va y revenir là-dessus. Ligne 31. Pour surmonter cet instinct qui est l'instinct du corps. Ve'az ou mesalek itmito, achomer ve'kochot agouf. Ligne 31. En élevant, vous vous rappelez, même au sens le plus obvious, en élevant Yitzhak, mais al la misbéa, en élevant Yitzhak sur l'autel. Il veut essayer d'enlever la dimension matérielle qui est inhérente à Yitzhak, en l'élevant à la demande d'Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Alors qu'eux sont totalement reliés au Chomer. Comprenez sur ce point. Bon, je ne vais pas vous encore une fois en dévoiler, on verra par la suite pourquoi est-ce que Yitzhak demande à être attaché, justement. Mais en tous les cas, il y a cette volonté de s'élever au-dessus de la dimension du corps. Et comprenez là encore, ça aussi c'est important. La lévitation. On pourrait se dire, bah, c'est ça. Non. Parce que quand tu élèves ce corps, tu restes relié à ce corps. Quand on parle d'élever justement ce corps, c'est la différence, surtout dans la langue du Maharal, entre Chomer et Gashmi, entre Chomer et Geshem. On est matière. On ne peut pas faire autrement que d'être matière. Seulement de savoir qui est-ce qui décide. Est-ce que c'est la matière qui décide ou c'est quelque chose qui, justement, dépasse l'entendement qui décide? Quand on est, au bout du compte, en train de mener une étude de Torah ou quelque chose, n'importe quoi, est-ce qu'au bout du compte, ce qui va être le contrôle, ce qui va être le motif, la motivation, elle est au niveau du ventre ou elle est ailleurs? Mais même le cerveau, c'est quand même de la matière. Nahon, mais quand on parle justement du cerveau, quand on parle du cerveau, on reste, d'un point de vue, c'est peut-être le moins matériel possible, mais il reste au niveau de la matière. Quand on parle du sechel en hébreu, on parle de la neshama. Et elle est située, elle n'est pas située. Alors justement, traditionnellement, on dit qu'elle rentre par le nez et elle est dans le cerveau. Mais
ça reste encore une fois une dimension métaphysique. Exactement. Les chamans, les shimas, évidemment. Mais ça reste une dimension métaphysique. C'est-à-dire qu'on n'est pas des médecins moyenâgeux français en train d'ouvrir le corps pour chercher où se trouve la neshama. Mais il est certain que justement, si on était en train de se demander où elle se situe, ça voudrait dire qu'on est en train de faire entrer au bout du compte cette neshama. Le fait de la faire entrer dans un espace, c'est logique puisqu'elle rentre dans le corps. Mais on ne peut pas donner un espace à la neshama elle-même. Non, parce que ça circule de toute façon. Oui, mais la neshama en elle-même, ce n'est pas un espace. Même circuler, tu vois, il faut aller au-delà de l'esprit matériel. Effectivement, dans notre corps, c'est ce qui est le plus immatériel, l'air qu'on respire. Oui, mais ça reste le moins matériel possible, mais ça reste de la matière, c'est un gaz. Donc c'est le moins matériel possible, mais ça reste une matière. Tu vois ? On ne peut pas, justement, matérialiser une réalité qui est pas immatérielle, mais qui est non matérielle, qui est non matière. D'accord ? C'est la fameuse phrase de Manitou que j'aime beaucoup. Vous serez sage, mais vous n'aurez pas d'image. C'est exactement ça. Toute forme d'image, psychique, intellectuelle, physique, ce que tu veux, on a déjà un problème. Parce que si on n'est pas matériel, on est dans… On est matière, on n'est pas… Non, on est matière, mais si on retire la matérialité, on se retrouve dans… Il n'y a plus rien. l'infini. On est un malach. C'est le vide. Le vide, c'est aussi… D'abord, l'absolu, ce n'est pas le vide. En langage scientifique, on parle du plus et du moins infini, mais c'est quelque chose qui est insondable. Mais le malach, il est pleinement vivant. L'ange tutélaire, il est pleinement vivant. Il n'est pas du tout… mais quand on dit qu'il est pleinement vivant, ce n'est pas qu'il n'est pas mort, c'est qu'il est plein, il est la vie authentique. Mais on n'est pas malachim. Et on n'a pas une volonté de devenir des malachim. D'accord ? Il y a un rapport avec Noir, justement, qui tout à fait. Tout à fait. Je vais te répondre tout de suite sur ce point. Noir, il est Ishadama. Justement. Ce qu'on appelle en langage traditionnel, Am Haaretz. C'est quelqu'un qui vit encore une fois dans un rapport très proche de la terre. Et c'est ce qu'on lui demande. Et au Bnei Noir, c'est ce qu'on leur demande. Mais tu n'as pas demandé au bout du compte à Abraham d'être proche de la terre. Si Abraham était proche de la terre, alors quand il irait se battre au nom de valeurs, il réfléchirait à une stratégie militaire. Non, il va partir avec 318 garçons d'Yeshiva parce que la morale a été bafouée. Je parle dans son rapport au fait qu'il s'est retrouvé nu après avoir… tout à fait. Il y a un rapport à la matérialité qui est… Bien sûr. C'est le même rapport. Comme il est relié, encore une fois, à la terre, donc il est relié à une dimension, si je puis dire, matérielle définie, automatiquement, il se désespère de pouvoir corriger cette réalité. On ne peut pas lui en vouloir. Le monde entier, ce n'est pas un seul être mouvement qui tout est dépeuplé. C'est tout est dépeuplé et donc il n'y a plus rien. Mais à ce moment-là, justement, il va planter cette vigne et s'enivrer. Donc évidemment, c'est un problème. Et entre parenthèses, sache-le, son fils Ram, effectivement, il a rigolé quand il l'a vu dénudé, mais le Midrash va plus loin que ça. Il a été castré. Donc, tu vois bien, c'est-à-dire, on arrête la vie. Ram. Okay. D'accord ? On arrête au bout du compte, justement, le sens essentiel de l'existence. Donc, on va capter encore une fois, des émotions matérielles, mais ça reste au niveau matériel. D'accord ? Achab. Et justement, Bilam, c'est l'inverse. Bilam, c'est l'inverse d'Abraham. On a bien compris. Donc, Abraham, c'est le contraire de la matérialité, si je comprends bien. Oui. Ça veut dire qu'il existe au-delà de sa matérialité. Tu sais, je ne sais pas si je vous l'ai dit une fois, mais il y a une brochure de Manitou qui s'appelle Le mythe et le Midrash. Et il y a quelque chose qui est exceptionnel dedans. Un point qui m'a profondément marqué à chaque fois, c'était le fait que dans le mythe, eh bien, ce sont des dieux qui ont des vertus humaines. Alors que le Midrash, ce sont des hommes avec des vertus divines. C'est exactement ça. Quand tu me dis qu'Abraham, justement, quand tu me demandes est-ce qu'Abraham est au-delà de la matérialité,
Je vais dans ton sens. Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous dit le Midrash, c'est le char divin. Donc, tu as, encore une fois, des hommes qui ont des comportements au quotidien qui sont exceptionnels. Et on a le privilège d'être leurs enfants. D'accord? Arshab. Donc, Hachem essaie l'écritoire, Homer, Ima Kochot, Azolech la vote Barach. Non, à ce moment-là, il va effectivement honorer Akadosh Baruch Hu. Il ne permet pas justement aux forces matérielles, aux forces, du corps, entacher, empêcher consciencieusement Avraham d'aller se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Ou Michol Makom. Et en dépit de cela, Michol Makom, vous l'avez, ligne 34, Amar, Venashuva Elechem, Kilo Nesa Adam Nivda Legamre. Comme j'ai dit, un homme est une réalité, encore une fois, matérielle, en tant que tel. C'est l'homme. On n'est pas un ange tutélaire. Kajbourou n'a pas voulu créer un ange supplémentaire, il avait déjà des anges. Il veut créer un homme. Et justement, donc, on arrive à s'élever le maximum qu'on peut, mais malgré tout, on revient, mais on n'est plus le même. Vous n'êtes pas le même avant Yom Kippour et après Yom Kippour. Titre d'exemple dans la même série. Il honore Akadosh Baruch Hu, après il revient à ses besoins quotidiens. Il n'y a aucune nécessité de s'empêcher de donner une réponse au corps pour pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu. C'est pas? Ça, c'est la dimension d'Abraham. À la différence, comme vous le savez, de Don Salus, qui a fait vœu de pauvreté, c'est pas? De chasteté, de pauvreté à non. D'accord? Omipnézé, parce que le truc là sur YouTube, les gens ils vont demander c'est quoi Don Salus? Non. Omipnézé Neymar, Etzel Abraham, Imo. Ligne 36. Donc, c'est pour ça qu'il est dit justement avec Abraham, avec lui, Kimo Unemar acheté Dvarim Sheinam Beyachar. Il y a la différence, comme dit déjà le Maharal de Prague. La différence entre Ito et Imo, c'est que Imo, il marche à côté de lui, mais sans être avec lui, alors que Ito, il est totalement en symbiose avec lui. D'accord? Donc, c'est à côté de ça. Les Shnei Naharim, Ishmael et Eliezer, marchent à côté d'Avraham. Mais on a deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui va se passer avec Yitzhak Avinu? Vous en doutez déjà. Shnei Naharim, Yardav. Ils sont ensemble. Avraham, avec leurs qualités propres l'un comme l'autre, il n'empêche qu'il y a une symbiose totale entre Avraham et Yitzhak. Je vous rappelle même plus que ça. Le Midrash raconte que parce que justement, Avraham, certains émettaient de la mauvaise langue en disant que Yitzhak n'était pas vraiment le fils de Avraham, alors Avraham et Yitzhak avaient le même visage. Jusqu'au moment où la vieillesse va s'abattre sur Avraham pour distinguer Avraham de Yitzhak. Mais donc, d'ailleurs, ce Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a, au bout du compte, une continuité claire, directe, limpide entre Avraham et Yitzhak. Et les Toldot Avraham, Yitzhak. Les engendrements sont assurés. C'est le même. Oui, c'est le même, mais c'est le même sans être le même. Ce n'est pas une copie, ce n'est pas un plagiat. Non, parce que Ishmael est un plagiat d'Avraham. Et comme c'est un plagiat, donc c'est un mauvais plagiat. Mais Yitzhak, ce n'est pas un plagiat d'Avraham. Yitzhak, c'est la continuité d'Avraham, mais selon le prisme de Yitzhak. Comme on l'a déjà dit au tout début de notre étude, entre la vertu de Chesed d'Avraham et la vertu de Din, la vertu de justice de Yitzhak. On en rajoute un peu. Pardon? On en rajoute une couche. Exactement. Il est dans la continuité, mais dans la progression. Exactement. Il doit continuer à faire avancer le projet divin. Alors que si au bout du compte, on était une copie, c'est pour ça que j'aime souvent rappeler que Shav et Shavé, ça n'existe pas
les hommes sont égaux. C'est faux. Si les hommes étaient égaux, c'est qu'il y en a un qui est inutile. Les hommes sont égaux en dignité. Ça n'a rien à voir. Chacun a une légitimité d'existence, mais chacun a justement un génie humain personnel à développer. Ouais. Par contre, on pourrait parler des clones, quoi. Donc, oui, mais c'est ça le truc. C'est ça, voilà. Le clone, au bout du compte, justement… c'est une photocopie, mais bon, ça risque d'exister, quoi. Techniquement, ça peut exister, mais c'est pas ça l'humain. C'est pas un clone. D'accord ? Et Ishmael, justement, comme il était une pâle copie d'Abraham, donc automatiquement, ça a été problématique. Non, ce n'est pas mettant sur Ishmael, mais vous comprenez bien cette notion. Alors que justement, on nous dit le Maharal, Aval Ito, ou Kemo Oto, vous voyez, Imo, deuxième, la feuille, vous l'avez pas la suite? Non. Ah, c'est grave. 3. Je suis le seul à l'avoir, alors, en fait. Pardon? Voilà. Je suis le seul à l'avoir. Voilà. Privilège. Il y a Johnny qui arrive. Ouais. Va au passé. Shalom, Johnny. Va au Chaba. Bonjour. Voilà, je ne suis pas très bon élève. J'ai commencé à écouter le cours parce que j'écoute en voiture, mais j'ai écouté la moitié du cours. Mais c'est vrai qu'au Chaba, je peux vous encourager par contre à écouter les 3 premiers cours qui sont sur YouTube parce que c'est la suite. Vraiment, on poursuit la ligature de Yitzhak. Et là, on vient juste de conclure sur les distinctions essentielles entre Bilam et Abraham. Parce que les deux ont un âne, etc. Les deux ont un âne, une ânesse, 2 jeunes qui viennent avec lui, enfin 2 élèves qui viennent avec lui. Mais on a bien montré que justement la dimension d'Abraham est une dimension qui a pour finalité de servir à Kadosh Baruch Hu, alors que la dimension de Bilam est d'abord et avant tout de servir ses propres intérêts matériels. D'accord? D'accord. Je vais essayer de rattraper tout ça. Ok. Non, mais je vais essayer de m'accrocher. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous fais confiance. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. En tous les cas, le fait de découvrir la différence entre Imo et donc Ito. Imo, ce sont donc 2 personnes, en l'occurrence, qui partent avec, mais tout en étant distinctes de lui, alors que Ito, ils sont ensemble, ils sont comme lui. Vous voyez pourquoi je dis Avraham et Yitzhak. Chez la Shanzene, Mark Asher Mitrabrim. Ils se sont dit quand justement, eh bien, les 2 sont reliés l'un à l'autre. Mitrabrim, Shne, Devarim, les Gamre. Quand vous avez justement, encore une fois, j'avance un peu, pour que vous ayez ça en tête, même si on va y revenir, Ki be Yitzhak Ikare Lecha Zera, la seule descendance de Avraham, c'est Yitzhak. Il y a un lien étroit entre Avraham et Yitzhak. Vous avez remarqué, par exemple, que dans la Haggadah de Pessah, on parle de tout le monde. Et ça, il apparaît. Il y en a un qui n'apparaît pas, c'est Ishmaël. D'accord? Ishmaël n'est pas le Zera de Avraham. Il est effectivement l'erreur biologique, comme dit le Roi Chaim Akadosh, voilà, le détritus dont il faut se débarrasser, mais il n'est pas, au bout du compte, reconnu comme le digne descendant d'Avraham. Ce n'est pas par Ishmaël que passe l'héritage d'Avraham. D'accord? C'est comme si, par exemple, on faisait des accords avec l'Arabie Saoudite et qu'on appelait ça les accords d'Avraham. C'est ridicule, évidemment. C'est rien à voir. Avraham est le père de la nation hébraïque. Point. Pourtant, on parle d'Ismaël à Yom Kippour. Non. À Rosh Hashanah, pardon. On ne parle pas d'Ismaël à Yom Kippour, on parle de Rabbi Ishmael. Non, à Rosh Hashanah. Ah, Rosh Hashanah, oui. Justement pour le virer. Oui. Juste pour le virer. C'est pas très juste. C'est juste pour ça. Exactement. Ce que tu soulèves maintenant, dans la prière de Rosh Hashanah, je rappelle, j'ai déjà rappelé plusieurs fois, Ufren ten kavod la amecha. La prière de Rosh Hashanah, elle met d'abord en évidence que la centralité, encore une fois, du projet divin passe par le biais, justement, d'Israël. De la manière que le mois de Tishri est appelé Yerach Haïtani, même si on sort déjà de Tishri, parce qu'on parle des patriarches, des pères, qui sont nés au mois de Tishri.
Le fondement même de l'homme, c'est, encore une fois, Abraham. Ishmaël aurait pu tout à fait être accédé à... c'est vraiment pas je parle contre Ishmaël, mais Ishmaël aurait pu tout à fait rentrer dans la famille d'Abraham si Agar avait reconnu que Ishmaël est d'abord et avant tout le fils de Sarah et Ménou. Mais comme elle ne l'a pas reconnu, et au contraire, elle a fait exactement l'inverse, et le fils a continué dans la même lignée, c'est pour ça qu'il est appelé Ben Hama Azot. C'est le fils de la servante, pas le fils d'autre chose. Mais il peut être le fils de la servante, c'est quand même le fils. C'est pas comme ça qu'il est appelé dans la Torah. Non, mais c'est bien. Mais... Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui est la justesse par excellence, il a dit tu prends Ishmaël, tu prends Agar, tu les vires, tu les jettes. Donc si Akadosh Baruch Hu a dit qu'il fallait donner éventuellement un bout de pain par la bonté d'Abraham, donner un petit bout de pain et un petit peu d'eau et aller chez votre mère, ben je ne suis pas plus moral qu'Akadosh Baruch Hu. Et on veut changer la Torah. Si on veut. Non, c'est pas ça, mais elle a quand même donné un enfant à non, Abraham. à la demande de Sarah. Tu t'es demandé pour les... À la demande de Sarah, oui. Non, tu as fait une petite erreur. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce point, sur le fait que Ishmael, s'il avait eu un comportement digne de ce nom, alors il aurait pu éventuellement être reconnu comme étant le fils d'Abraham. Seulement, à la fin des temps, il n'y a pas de chouva. Tu remarqueras que Bila et Zilpa, les enfants de Bila et de Zilpa, biologiquement parlant, on a 4 mères, on n'en a pas 6. N'est-ce pas? On a 4 matriarches, d'accord? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ephéméon. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 6? Ben oui, Bila et Zilpa, elles ont mis au monde des enfants, d'accord? Mais elles se sont montrées d'une telle dignité en acceptant comme état de fait que les enfants que je mets au monde, ce sont les enfants de Rachel et de Léa. Ils sont restés à leur place. Exactement. Agar ne l'a pas fait. Vive les mères porteuses. De Agar, c'est que... Qu'est-ce que tu as dit, Laurent? Vive les mères porteuses. Ah. Non, c'est un problème. Bel exemple. Mais c'est ça la problématique. À partir du moment où elles ont accepté cette idée, alors c'est envisageable. C'est l'orgueil de Agar qui fait que finalement, parce que bon, une mère, c'est normal. Il y a un maître, c'est vraiment, il y a un maître, pour vous dire, parce que Laurent m'a parlé de Jana, il y a un maître qui dit que Sarah s'est comportée de manière un petit peu cruelle avec Agar. Et ce n'est pas n'importe quel Racham, c'est le Ramban. Tous les Rachamim, sans aucune exception, et le Maharal en particulier, dit une phrase d'une rare dureté. Il dit « Po », je vous le dis en hébreu parce que l'expression c'est exceptionnel, « Po chata rabé ». Ici, à cet endroit-là, a fauté notre maître. En aucune manière, on a un reproche à faire à Sarah. En aucune manière, c'est même pas envisageable. Sarah a eu un comportement qui était le plus digne possible. Et d'ailleurs, pour consolider ça, quand Sarah dit à Abraham, tu fais le transfert, Abraham, il dit, non mais quand même, c'est... Voilà. Hachem, il dit, écoute ta femme. Shema bekol ishtecha Sarah. Rassurez-vous, ma femme me rappelle tout le temps. Aval, bon, qui s'appelle Sarah. Mais, en tous les cas, donc il y a une belle question à se poser là-dessus. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui dit Ki beitzra vikarelecha bencha yechidcha. A priori, j'en ai 2. Non, ton seul fils, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ton seul fils, c'est Yitzhak. Non, tu vois que non. Mais le projet divin, c'est le projet de toute la création. Oui, ben oui. Donc c'est tout. C'est ça. Ça, Avraham Nivdal Minakochot Achomriot. Donc, il est totalement distinct de ses forces matérielles. Rak Shem Imo, mais elles sont avec lui. Ces 2 Néharim, ces 2 forces matérielles, elles sont avec lui parce qu'elles sont nécessaires pour construire le monde. Un truc, je ne comprends pas. Parce que là, quand on parle des 2 côtés. Les 2 Néharim, les 2, Abraham et Yitzhak. Non, les 2 Néharim Imo, c'est Eliezer et Ishmaël. Ah, d'accord, ok. Parce qu'à un moment donné, les 2, parce que tu faisais la comparaison entre 2 qui étaient ensemble. Alors, justement, quand Abraham il est avec Yitzhak, c'est Ito. D'accord. Mais quand il parle des 2 Néharim, c'est Imo. Okay. Et quand, au bout du compte, Bilam, il parle de ce Hamor, de cette ânesse et de ceux qui partent avec lui, ils sont clairement avec lui, pleinement avec lui. C'est-à-dire qu'il est totalement dépendant de cette matérialité. Ok. Ce qui n'est pas le cas, justement, d'Abraham, qui marche avec lui à côté de lui, parce qu'il va utiliser ces forces-là. Encore une fois, c'est un moyen, c'est ce qu'on a dit. D'accord? Rak Shem Imo, Ketiv Eshtin Harav Imo.
Aval, Bilam, שיש לו חיבור אליהם, כתיב איתו. Bilam, et donc il est totalement assujetti à la matière. C'est clair sur ce point? Vous avez deux notions différentes. Entre parenthèses, c'est quoi ces deux notions de la matière? C'est évidemment l'usage du corps et ce qu'on va y faire. Vous avez la paracha justement de Bereshit où il y a Lémer, qui avait deux femmes, Tsila et Ida. Et au bout du compte, l'une était utilisée pour l'esthétique, l'autre pour l'enfantement. On a distingué au bout du compte ça, ce qui n'est évidemment pas du tout l'idéal auquel on aspire. Il y a une sorte comme ça de distinction, de séparation entre deux niveaux. Quand on arrive au bout du compte à construire le monde comme il se doit, eh bien, on est capable d'utiliser la matière uniquement à des fins, si je puis dire, pas spirituelles, mais en tout cas à des fins divines. Ça veut dire que l'accouchement, ce n'est pas juste de faire un enfant. Exactement, vraiment, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Achab nous dit Manitou, accord numéro 16, Avram Mesugal Litalot Be'al Haolam Hateva Le Velagia Le Mala Elahit. Comprenez que, entre parenthèses, la naissance même de Yitzhak Avinu, elle est sur ce postulat-là. Quand Avram Avinu a bien vu que son l'ordre de la nature, il ne pouvait pas enfanter, Akadosh Baruch Hu lui dit Abetna Shemaima. Élève-toi au-dessus des étoiles, au-dessus de l'ordre de la nature, pour avoir un enfant, pour comprendre comment tu vas avoir un enfant. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il porte en lui ce sceau d'être capable de penser, encore une fois, dans l'éternité. Ça veut dire que cette naissance, elle est presque contre nature. D'accord. C'était âgé tous les deux. Bien sûr, elle est contre nature. En tout cas, elle est contre l'ordre de la nature. Elle est antithétique avec l'ordre de la nature. Elle est surnaturelle. Bien sûr. Mais Adam Arishon aussi. Oui. Le monde de la matière est en contradiction avec l'absolu, puisque justement, elle est matière. Et donc, le Ham Israël est antithétique avec l'histoire. On est à contre-courant avec l'histoire. Il faut l'avoir en tête, à jamais c'est le même problème. Kadosh Baruch Hu par essence. Ben oui, ben oui, mais dans le monde, il est fait tel qu'il est. Le monde naît, grandit, meurt. On l'a déjà évoqué plusieurs fois. Ham Israël, il lui est annoncé qu'il ne meurt pas. Quand tu mets les tefilines, quand les hommes mettent les tefilines, ou quand on fait une mitzvah, vous savez pertinemment que ce n'est pas la neshama qui fait une mitzvah, c'est le corps qui fait une mitzvah. C'est-à-dire que mon corps a une possibilité d'accéder à l'éternité grâce à quelque chose de profondément matériel que je fais. Parce que l'éternité, c'est ce qui n'est pas matériel, en fait. Bien sûr. Donc, exactement. La matière ne peut pas être éternelle. Toute matière, toute matière automatiquement, elle est dans la situation actuelle, elle est amenée automatiquement à s'estomper, à faillir. Donc, on pourrait tomber dans l'écueil de se dire, dans ce cas, je me coupe de la matière. Mais quand on meurt, on se coupe de la matière. Mais la mort n'est pas une finalité. Ah non, je peux dire. Dans la tradition juive, la mort n'est pas une fin en soi. La mort est une réaction. Enfin, c'est la fin. Non, pas plutôt. C'est une transition. C'est une transition. C'est ça, on a expliqué ça. Ah non, on ne l'a pas fait avec vous. C'est juste pour provoquer un peu. Non, mais la mort est un passage avant la résurrection, des morts. Donc là, non, bien après le Mashiach. Mais c'est un passage avant la résurrection. On parle de Chaim, on ne parle pas de Chaim. Justement, dans le monde de la matière, évidemment, le monde s'arrête à partir de 120 ans. Alors que nous, on ne pense pas comme ça. La Neshama, elle est encore une fois dans l'attente avant de revenir. D'accord? Maintenant, nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Maintenant, numéro 17. Je reprends le numéro 17. Où chez Rochev, personne n'a compris maintenant. Stanislas Lefort, je reprends le numéro 17. Où chez Rochev Alav Avraham. D'accord? Où chez Rochev Alav Avraham. Où Achamor Ben Aton, chez Nivret Ben Ashmashot. Oh, alors là, on va encore plus loin. Nous dit le Midrash que cet âne sur lequel se trouve Avraham, eh bien, il avait déjà été créé parmi les 7 choses qui ont été créées
avant la tombée de la nuit, avant la création, il a été créé. Ou Achamo, Shirachav alav Moshe, Bevole Mitzrayim. L'âne d'Avraham, c'est aussi l'âne de Moshe. Shenemar, Vaikach Moshe et Ishto, et Banav, Yerkevu al Achamo, al Hachamo. Vous voyez à quel point la Torah elle est précise. On n'a pas dit, ils l'ont mis sur un âne, al Chamo. À quel moment Moshe Quand il retourne en Israël, en Égypte, pour sauver l'âme Israël avec sa femme, avec le Brit, etc. Okay. Et ils sont sur le Chamo. Mais il n'y a pas écrit sur un Chamo. Il y a écrit sur le Chamo. Si c'est le Chamo, alors on va nous dire le Midrash, oui, parce que c'est le Chamo qui était déjà à l'époque d'Abraham. Ou un Chamo chez Atid. Attends. Et regarde, est-ce que le Midrash va? Pas fini. C'est le Chamor d'Abraham, qui a été donc créé avant même la création. C'est le Chamor de Moshe. Et ou un Chamor chez Atid ben David, l'Irkov alav. Et c'est le Chamor du Mashiach à la fin des temps. Attends. J'aurais dû rater l'étape. Mais parmi les 7 choses qui ont été créées, Bedash Mashot, c'était la NES qui parle. Non, pas la, non, aussi la NES. Okay. La NES aussi. Mais là, il te dit, c'est Chamor ben Haaton. D'accord, je ne me rappelais pas qu'il y avait le Chamor. Mais il te dit, non? Oh, ok, c'est vraiment le même. Enfin, il a fait bien. Alors, quand tu lis un Midrash, il y a le risque. Alors, si on est un enfant, on dit, ah, c'est marrant, c'est le même Chamor, etc. Il faut chercher derrière maintenant. Bien sûr. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Le Midrash, ce n'est pas un conte pour enfants. Ce qui est fabuleux dans un Midrash, c'est qu'on peut le comprendre aussi quand on est enfant, avec une dimension enfantine. C'est très sympathique. Mais comme a dit Manitou, le Midrash, c'est la réappropriation de l'expérience prophétique. Donc, ce que tu as derrière ce Midrash, c'est tout absolument exceptionnel. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Avraham Avinu, en étant sur ce Chamor pour aller ligoter Yitzhak, Moshe Rabbeinu qui va libérer la première Géoula du peuple juif, de la naissance du peuple juif, et le Chamor de la fin des temps. C'est qu'au bout du compte, tu as un kafrorez, tu as un fil conducteur entre les trois. De la même manière que quand Moshe Rabbeinu va vouloir donner la Torah au Ham Israël et que les Malachim ne veulent pas lui donner, que Akadosh Baruch Hu, il fait du morphing sur le visage de Moshe Rabbeinu qui devient le visage d'Abraham, en reprochant aux Malachim, vous avez été mangé chez lui, comment vous avez le culot de ne pas lui donner maintenant la Torah? Voilà à quel point c'est relié. Et pareil, derrière ce Midrash, qu'est-ce qui se cache? Encore une fois, l'identité prophétique, morale, hébraïque, qui est inscrite chez Abraham, chez Moshe et chez David. D'accord? Ce qui est évidemment un pur hasard, mais il y a 3 personnes qui ont été appelées Avdi. D'accord? Qui ont été appelées mon serviteur. Il y a peu de gens dans le Tanakh qui ont été appelés mon serviteur, celui qui est là uniquement pour me servir. Et étrangement, les 3 serviteurs, eh bien, c'est Abraham, Moshe, David. David, on connaît moins parce que autant Abraham et Moshe, on les connaît, entre guillemets, si on peut les connaître au travers des lectures quotidiennes, alors que David. Abraham, Moshe, David, tu as ici les 3 pôles essentiels du peuple juif. La Torah, le peuple, la terre. Oui, c'est clair, c'est génial. Et la terre. Monsieur, David a conquis la terre, Israël. Abraham, Moshe et David. D'accord? Donc les 3 sont évidemment liés ici. Et encore une fois, dans ce rapport à la matérialité. D'accord? Ani rochev alachamo. Maintenant, nous dit le Hachir HaKadosh, l'accord numéro 18. Alors on reprend. Donc ils ont marché sur le Chamor. Donc on a compris encore une fois la différence. C'est pour ça que c'était important pour moi de faire cette digression avec Bilam, parce que je pense qu'on comprend encore mieux maintenant aussi l'événement qui vient de se produire à ce moment-là. Maintenant, le Hachir HaKadosh, il reprend cette idée, puisque justement vous êtes totalement assujetti à la matérialité, donc restez avec cette matière. Je vous lachem, imachamo, imadome lachamo. Chez Eino Yoresh. Ce qui est encore une fois de matière, c'est que ça n'hérite pas. Vous pouvez donner une table, mais la table ne prendra jamais les qualités, encore une fois, de celui qui l'a utilisé au préalable. C'est pas? Mais Charlanou, et ce qui est très émouvant, ce que je vais dire maintenant, parce que d'un autre côté, je rappelle qu'on a reçu de la grand-mère de ma femme, parmi l'héritage, on a reçu une vaisselle chalavite
en porcelaine anglaise. C'est de la belle matière. Bon, comme c'est chalavi et comme c'est de la porcelaine, on ne va pas l'utiliser pour le petit déjeuner tous les matins. Mais quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Shavuot. Donc, d'une certaine manière, oui, un héritage de la matière, parce que quand est-ce que la grand-mère de ma femme, elle utilisait cette vaisselle? Pour Shavuot. Et donc, ça prend une tournure, justement, parce que naturellement, là, on a donné une utilité à cette vaisselle qui se suit à travers les générations. T'imagines, elle vous a fait un don, c'est le don de la Torah. T'as vu? Non, mais c'est un peu la même chose que vous verriez. Tu ne te verrais pas manger un gefilte fish en plein milieu de semaine. Mais non, mais il y a un côté, tu vois, il y a un côté au niveau même de la nourriture, de ce rapport qui peut être profondément matière. Alors que là, encore une fois, la matière n'a aucune valeur dans leur conception, dans leur idée de faire. Et ne parlez pas de Chazashom Lavdil, d'un dos marron et bûche, parce que c'est des trucs totalement urgents, qui n'a pas de sens en soi. D'accord? On va continuer selon leur sens. Alors que justement, Yitzhak et moi, donc avec Akash Borou, moi avec lui, on va revenir. Quand on dit justement d'aller à Tko, le Hacher HaKadosh rappelle qu'on a aussi la Beracha qui va être faite, notamment à Yaakov, Ko et Avraham aussi, Ko Yezeracha. Ainsi sera ta descendance. C'est-à-dire que Nale Atko, on va être animé justement, tu parles d'éternité, donc innombrable. Donc tu ne comptes pas le Ham Israël, ta génération, elle est nombreuse, elle est multiple. Kiulai, Yechanen Hashem veitratse mibli sheishachet. Nous dit le Hacher HaKadosh, comme on a cette promesse Nale Atko, d'être relié à la bénédiction de Avraham qui a été donnée par Akash Borou, comme on nous a assuré l'abondance de la génération, de la descendance, donc peut-être qu'effectivement Akash Borou fera preuve d'une grande bonté et eh bien, il pourra assumer cette abondance, cette descendance, sans avoir besoin de sacrifier Yitzhak. Beofen ki nashuva, la preuve, puisqu'on dit dans le verset nashuva. Nashuva, ça veut dire on va revenir, nous allons revenir. Donc, il y a un double. Avraham a dit à Ishmaël et à Eliezer, on va revenir vers vous. Nashuva elechem. Si c'est Nashuva, ça veut dire qu'Avraham Avinu ne va pas revenir tout seul. Nashuva shnenu elechem velo ani levadi. Et pas seulement moi. Jusqu'à ce moment-là, a priori, Avraham ne savait pas forcément qu'il allait revenir avec Yitzhak. Il fait ce que Yitzhak attend, ce que Akash Borou attend de lui. Mais là, eh bien, nous dit Rashi, vous voyez ma corde numéro 19, ligne 15, Venashuva nitnava sheyashuvu shnehem. Il a reçu par voie prophétique dès maintenant, avant même de monter Yitzhak sur l'autel, qu'il va revenir avec lui. Comment? Il n'en sait rien. Mais il sait qu'il va revenir. Si Yitzhak est ligoté, si Yitzhak est sacrifié, donc Yitzhak va mourir. Seulement, tu vois là qui te dit, on va revenir tous les deux. Et je ne vais pas revenir avec le cadavre de Yitzhak. Donc, tu as déjà ici une allusion à la résurrection des morts, dans le cas où il aurait été sacrifié. Peu importe comment on revient, mais on revient. Ou, au bout du compte, Yitzhak meurt et il se réveille et il revient. Ou il n'est pas sacrifié. Oui, mais je pensais que c'était une allusion au fait qu'il sait qu'il ne va pas être sacrifié. Mais tu vois, non, il dit on va revenir. Il n'a pas dit qu'il ne va pas être sacrifié. Il a simplement dit qu'on va revenir tous les deux. Comment? J'en sais rien. Moi, je monte. Donc, il a déjà... Je monte sur l'autel avec la volonté, la sincérité, la joie d'accomplir ce qu'Akash Borou attend de moi. Et on va le voir tout à l'heure. J'ai préparé le bois, j'ai préparé le couteau, j'ai préparé tout ce que vous voulez. Et je saurais répondre à mon fils de 37 ans, papa, il est où le bélier, il est où le sacrifice, c'est toi, je sais, j'ai compris, on va ensemble. Et on est prêt. Regardez le Rav Kook dans ma corde numéro 20. Ishtachavut, donc on y va, Nishtachave devant Akadosh Baruch Hu,
cette prosternation, comment on dit prosternation? Cette prosternation, me dit le Rav, Aishtachavut, Ita'alut Anishmatit Kapemala. Vous savez que le seul endroit où on se prosterne, c'est le mont du temple. Ça, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais ceux qui montent sur le mont du temple, beaucoup, juste à la sortie, à la porte verte, là-bas, la grande porte verte, on essaye de se mettre, voilà, de vraiment se coucher totalement, vraiment se prosterner devant le mont du temple. Si tu fais ça, tu te fais arrêter là. Non, quand tu es dehors, tu n'as pas de risque. Mais si tu le fais sur le mont du temple, alors évidemment, tu te fais arrêter si ce n'est pas frappé. Mais moi, j'ai une tendance étrangement, quand je monte sur le mont du temple, à faire tomber un stylo, un portefeuille, etc. Alors, évidemment, je le ramasse, voilà. Mais le policier qui m'avait chopé la dernière fois, il a compris que je l'avais pris pour un abruti. Et donc, c'est un arabe, en plus de ça, qui me dit, t'as pas honte, tu mens avant la veille de Kippour. Je lui fais, d'abord, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Mais non, mon stylo, il est tombé, donc je le ramasse. La prochaine fois, vas-y avec un tapis, tu vas les loser. C'est pas, je jette un tapis. Voilà. Donc, Laurent, j'anticipe, parce que comme tu es Cohen, donc tu vas monter, mais que tu saches, voilà. Ça t'assure. J'ai juste une question pratico-pratique. On peut monter sur le mont du temple, enfin, Qui, les hommes, les femmes, quoi? Non, les femmes, selon le Ravzini, ne peuvent pas monter. Ah bon? J'ai vu la remarque, c'est pour ça que je l'ai dit de manière, c'est de la manière la plus douce possible, mais mon Rav, c'est le Ravzini, c'est pas, pas autre chose. Et une femme ne peut pas monter. Est-ce qu'une femme qui est déjà plus une jeune femme, est-ce qu'elle aurait le droit de monter? Ça serait certainement envisageable, mais il faudrait demander au Ravzini. Mais les hommes, ils ont le droit de monter? Si, mais après Mikvé, après. D'accord. Il y a certains Rahaïm qui autorisent les femmes à monter, mais étant donné que dans tous les groupes où je privilège enseigner la Torah, et quand on parle de halakha, moi je dis, je suis le Ravzini, je ne vais pas vous suivre autre chose, donc je vous dis ce que le Ravzini il dit. Et après, dans les temps... Mais c'est intéressant, on va pour l'instant, il n'y a pas encore Beth Amikdash. Laurent, il ne travaille pas suffisamment. Donc, d'accord. En tous les cas, tu sais que Laurent, entre parenthèses, il y a des Juifs, des Kohanim, qui ont déjà acheté leur tunique et tout ça. Hein. Si tu vois au Machon Amikdash, le Rav Israël Ariel, ils ont produit. Il y a une formation. Hein. Ah ouais. C'est super émouvant. Tu fais quelle pointure En tous les cas, Italut Nishmatit. D'accord? C'est vraiment une élévation vers le haut. Sheba Be'aba al Ashpalata, Shel Trunat Achomer. Exceptionnel ce que dit le Rav Kook. Le fait que tu te prosternes uniquement devant un Kadosh Baruch Hu, c'est une expression au bout du compte d'abaissement total de toute la dimension matérielle qui est en toi. Ce qui est logique. Oui. Mais uniquement devant un Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier que dans le culte idolâtre, on pourrait se prosterner devant tout et n'importe quoi, il y a toujours une volonté d'en tirer un intérêt. Alors que là, la volonté première et unique de l'homme qui se prosterne justement sur le mont du temple, c'est uniquement pour celui qui est, par amour de celui qui est. C'est pas Ogam, Trunot ou Trunat, Amugbal, les gamres, se reconnaître comme étant limité, comme étant défini justement. Ou Beye Diazou, et quand on est conscient de cela, chez Nenu Omdim, Bemaasar chez la Agbala, étant donné que nous sommes une réalité, donc on répète, matière, donc on est les limités, et on pourrait d'ailleurs s'en désespérer de cela. Mais en se prosternant devant Kadosh Baruch Hu, Nishtachave, comme il dit Abraham avec Yitzhak, ça veut dire que je vais, au bout du compte, cette étroitesse n'est pas là pour me nuire, mais au contraire, c'est un tremplin pour être relié à l'éternité. J'ai le privilège d'être le fils du roi. C'est ce qu'on se rappelle à Rosh Hashanah et Kippour au moment d'aller. Exactement. Tamlichuni alechem, exactement. Vous me nommez roi. C'est exactement ça. L'Ashpia, justement, Nashuva Elechem, donc après avoir puisé cette intimité entre le Créateur et la créature sur le mont du temple,
on revient vers vous. Pourquoi on revient vers vous? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire on revient vers vous? Nous dit le Rav Kook, Le'ashpia alechem ve'al bene adam ki yotze bachem. On va grâce à ça vous influencer et à tous les gens qui sortent de vous. Misod ora shel hakedusha ve'ashlemut ha'elyona, fondé sur la dimension de la sainteté et encore une fois de la lumière suprême. Certains, par exemple, eh bien, s'efforcent de parcourir le monde pour influencer le monde. Le Rav Kook nous dit, si tu veux réellement influencer le monde, eh bien, tu dois opérer en tant qu'Israël exactement à l'inverse. Plus tu vas être relié à l'expression profonde, intime de sainteté d'Akadosh Baruch Hu qui te relie à Akadosh Baruch Hu, et en tant que tel, pour reprendre la remarque de Laurent, les David Hachem, Ori Veishi. Ce n'est pas Meori, c'est Ori. Le Mizmor Kavzaïn 27, qu'on lit notamment à Chodesh Elul, etc., c'est reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, Ori, va nous dire Midrash, c'est Rosh Hashanah, Ori, je te reconnais comme étant la source de ma lumière. C'est-à-dire, quand on est relié à Akadosh Baruch Hu, automatiquement, on influe sur le monde. La luminosité, encore une fois, d'Israël influe sur le monde. Ora, Shel Kedusha, etc., Shlemut. Bemif à la Kadosh. Quand on est relié justement à cette dimension de sainteté, grâce évidemment, Shel Amesira Anafshit, le don de soi, Aruchanit, spirituel, Venishmatit, de toute notre âme, vers ce Dieu vivant, les El Chai, Inenu Beze, Shavim Elechem. On est vivant. Vous vous rappelez de la fameuse anecdote de la rabbinite, la mère du Rav Kook, qui voit des bonnes sœurs dans le bateau. Pourquoi vous allez en terre d'Israël? Parce que notre Dieu est enterré là-bas. Et toi, pourquoi est-ce que tu y vas? Parce que mon Dieu vit là-bas. C'est exactement ça. On est relié au Dieu vivant. On est le peuple vivant par excellence. Tu n'as pas de peuple qui peut s'enorgueillir, si je puis dire. Et ce n'est pas la nature d'Israël de s'enorgueillir. Mais tu n'as pas un peuple plus vivant qu'Israël. Quand vous êtes allé sur vous sentez qu'à cet endroit-là, je crois que c'est au-delà du ressenti. J'y vais d'abord pour montrer mon désaccord avec, au nom du peuple tout entier sur cette honte qui est faite. On a pu laisser faire ça comment Non, mais bien sûr, on peut mettre la faute sur les non, mais il y a quand même une mosquée, quoi. C'est quand même. Oui, mais bon, Rachel, ce n'est pas une église. Comment? Bon, Rachel, ce n'est pas une église, ça aurait pu être pire. Non, mais peu importe, mais comment ça se fait que. Parce que le Ham Israël n'est pas conscient, encore une fois, de son identité. Mais tant qu'il y aura quelque chose. Non, tant qu'on n'aura pas convaincu. On ne pourra jamais. Tant que nous, on ne sera pas convaincus à quoi on est relié, alors il y aura une mosquée. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche, c'est à l'inverse. C'est tant que nous, on n'est pas convaincus que l'endroit le plus exceptionnel, là où réside la présence divine, c'est ce qu'il y a derrière le kotel, eh bien, il y aura une mosquée. À partir du moment où on aura décidé en tant que peuple que nous voulons retrouver notre cohérence, encore une fois, notre filialité avec cet endroit où Yitzhak, on parle de Yom Kippourim, Yitzhak, il monte sur le mont du Temple, il est ligoté sur le mont du Temple. Cet endroit où Yaakov a dormi sur le mont du Temple. Tant que nous, on ne l'a pas compris, alors le monde ne peut pas le comprendre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas simple. Donc c'est un indicateur. Tant qu'il y a une mosquée, c'est que tu n'as pas encore compris. Non. C'est l'indicateur. Le jour où tu as compris, la mosquée tombera. Et je te rappelle que dans les 3 halachot du Mashiach Ben David, c'est ça. Toi. Non, pas toi personnellement. Et je te rappelle que les 3 halachot du Mashiach Ben David, c'est notamment de passer l'aspirateur sur le mont du Temple. L'aspirateur, le bulldozer, enfin balayer, comment on voit ça, sur le Batamikdash. Parce que c'est pire que tout, on n'a même pas le droit de. Enfin, tu vois, Eh bien voilà, mais c'est pas pire que tout, ça fait 2000 ans qu'on n'avait rien. Maintenant, on commence à avoir quelque chose. Il y a mieux. C'est ça. En tous les cas, au moment, Be'et Haofa Aromema. Donc, au moment où, encore une fois, le monde s'élève, chez les Rikshe HaKodesh, Hamit La'avim, vous avez un sentiment, pour reprendre ta remarque, Sylviane, c'est le pire que tout. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que tu as dit là? Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. On a Abraham Avinu, il est en train de s'élever, il est en train de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il est profondément ému de cela. Et ce qui est le plus émouvant, Asher Davar Av Akadosh le Naharav,
les paroles du père vis-à-vis de ses enfants. Lo chash klal, ize evdel ben hamatzav hanafshi shelo. Il ne voit aucune distinction entre la situation dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Achoshev lechora od lehamshir achaim keshurim bechomer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Avraham Avinu vit tellement, de manière tellement cohérente, qu'il n'y a plus aucune distinction entre la vie matérielle et la vie spirituelle qui est la sienne. Quand on en est au bout du compte à distinguer la vie matérielle de la vie spirituelle, ou d'un côté ou de l'autre, ça veut dire que quelque part, eh bien, malheureusement, on a ciselé la parole divine. Il y a quelque chose que j'ai rappelé, qui m'est arrivé de rappeler, la génération de Enoch. Vous vous rappelez que quand on a dit dans la paracha, Az Yuchal Likro Beshem Hashem, alors on a commencé à parler au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est la génération d'Enoch. Et écrit, on a commencé à parler au nom de Yudke Vavke, de Hashem. Alors, a priori, c'est vachement bien. Non, c'est la catastrophe. Parce que, nous dit Rashi, c'est à ce moment-là qu'a commencé l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au moment de Enoch, eh bien, l'humanité, d'une certaine manière, a décidé que là se trouvait Dieu et que là, il ne se trouvait pas. Ah oui. La notion de l'afride, comme j'aime à le rappeler, de séparer le spirituel du matériel, est quelque chose qui est absolument dramatique et surtout antithétique avec la conception hébraïque. C'est la même problématique que ton avait. Exactement. Exactement. Nous souhaitons justement la réalisation de l'unité totale. Abraham, le père, l'enseignant de l'investigation du Créateur dans le monde, eh bien, il ne fait pas de cours de philosophie, il propose un repas à ses convives. D'accord? Donc, quand il monte au bout du compte sur l'autel, il n'est pas en train de dire « je me coupe de la matière, je vais m'élever, mais pour y revenir avec un regard qui est encore plus élevé. » Il n'y a personne d'autre que lui qui a fait. Si, Yitzhak. Dans Si, cet Yaakov. acte-là, mais après. Après, il y a Yitzhak, après, il y a Yaakov, après, il y a le peuple juif, après, il y a Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh sur le Har Sinaï, après, il y a nous avec Yom HaAtzmaut, et puis il y a demain avec le Beth Amikdash. Et à part nous, il n'y a personne. Puisqu'on est le Kegoy Echad, Eretz Achat, Torah Achat, le peuple de l'unité. Oui, on est le peuple de l'unité parce que. L'unité des valeurs. On est la créature de. D'accord. La créature, pas excellent. Va lire un article à l'occasion dans La Parole et l'écrit de Manitou sur l'unité des valeurs. Et mais justement, en bien en évidence cette problématique-là. Ou ben hamatzav hanafshi chez la ben, donc aucune distinction entre la valeur du père et la personnalité du fils. Aolech leipared mechaya gavia. Pour lui, c'est dans la même continuité qu'il va avec Yitzhak, qu'a priori Yitzhak va se couper de la manière de son corps. L'italod de marom hakodesh ha'elion, pour s'élever encore plus haut. À kol ke'echad, tout ça encore une fois est inscrit dans une même dimension, dans une même démarche. Tout ça pour remplir le respect, l'honneur de toutes ces créatures. Et là, quand le Rav parle de Berouim, vous remarquerez qu'il y a une différence en hébreu entre Berouim et Nivraim. C'est-à-dire qu'on peut se reconnaître comme étant justement Bria, une créature, mais Berouim, ce sont des êtres créés par Akadosh Baruch Hu, qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, Israël est la source de bénédiction dans le monde. Que le monde en soit conscient ou non, même s'il en est conscient malgré tout, mais le cœur est là. Pour reprendre Ishmaël, il nomme cet endroit Al-Quds, n'est-ce pas? Cet endroit est animé par la sainteté, parce que si c'est saint pour les Juifs, c'est que c'est vraiment saint. D'accord? Pirkei de Rabbi Eliezer. Non, j'arrive justement à la problématique. Il sera qui va monter sur l'autel. Il n'y a pas de résurrection. Tu vas voir le savoir. Le Midrash, donc dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda Omer, Kevan Shigar Acherev Al Tzavaro, l'épée
est arrivé au cou donc de Yitzhak Avinu. Parcha veyatsa nafsho shel Yitzhak. L'âme de Yitzhak est partie. À peine le cou, c'est arrivé à son cou, hop, la neshama est partie. Mais kevan ishmia kolo mi bein keruvim, mais comme il a fait entendre sa voix entre les chérubins, amarlo al tishlach yadecha. À ce moment-là, le malach va dire, malach Hashem va dire à Avraham Avinu, eh bien, n'envoie pas ta main, yatra nafsho chazara, n'envoie pas ta main sur le corps de Yitzhak. C'est-à-dire que pendant 2 secondes, si je puis dire, Yitzhak continue à monter en élévation et est redescendu. C'est-à-dire qu'il est quand même sacrifié, ça veut dire qu'il s'élève et qu'après… Et qu'il revient parce que Baruch Hu a décidé. Si ça, c'est pas… C'est une expérience de mort imminente. Non, c'est pas mort imminente, parce que si on est dans mort imminente, on a la séparation entre le corps et la neshama. Là, ce n'est pas le cas. Il n'est pas séparé. J'ai compris qu'il était… Non, la neshama est partie. Mais ce n'est pas séparé du corps. La neshama, alors, il n'a pas dit en plus. Il n'a pas perdu sa neshama. Exactement. Donc, il est parti, mais pas séparé. C'est envolé pour mieux envoler. Il faut se rappeler que la neshama… C'est élevé en quelque sorte. Exactement. Il faut se rappeler que la neshama… C'est élevé. Il faut se rappeler que la neshama, pour chacun d'entre nous, après 120 ans, elle quitte le corps parce que le corps ayant cessé de battre, donc il devient impur et la neshama ne peut pas être reliée à quelque chose d'impur. Sauf que Yitzhak, son corps et sa neshama, la neshama c'est évident, mais son corps est d'une telle pureté que la neshama ne peut pas au bout du compte se séparer de ce corps. D'accord ? Tu as très peu de gens, tu as des gens, tu as des personnalités. Si pur que ça, pourquoi son corps est si pur que ça? Il est comme… Qui a fait la toilette du Rav Kook après 120 ans? Après 70 ans plutôt. Qui a fait la toilette du Rav Kook? Tu pourrais me dire, ça peut être n'importe qui. Non. Celui qui a fait la toilette du Rav Kook, c'est le Rav Harlap, son élève. Ça ne peut pas être son fils, parce que d'abord c'est son fils, en plus il est Cohen. Ça va être le Rav Anazir, parce qu'il est Cohen. Et c'est le Rav Harlap. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi lui? Mais qui peut toucher le corps du Rav Kook? Les grands Talmidei Chachamim, ils sont enterrés. Alors, je parle de ça parce qu'encore plus Yitzhak. Les grands Talmidei Chachamim, on les enterre avec du sable sur les yeux. Pourquoi? Parce que quand ils se réveillent, comme ils ont été tellement purs pendant toute leur vie à garder les yeux animés par la pureté, on ne veut pas qu'à la fin des temps, quand ils vont se réveiller, eh bien, leur vue soit souillée par quelque chose qui pourrait souiller le regard. Donc, on leur met du sable sur les yeux. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un comme Yitzhak, c'est d'autant plus grandiose. Ce que je ne comprends pas, c'est comment le corps… je ne profane rien, mais comment le corps d'Isaac peut être pur dans le sens où il a toutes les fonctions. Et encore une fois, impur, la dimension d'Abraham, vous vous rappelez que Avraham Avinu, c'est celui qui avait répondu à la question d'Akadosh Baruch Hu qui a été posée 1948 ans avant. Pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'Avraham Avinu, la seule chose qui l'importe, c'est de servir le Créateur. C'est pas est-ce que j'ai accompli le Shulchan Aruch? Je suis le Shulchan Aruch. On n'est pas dans l'idée de dire alors est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ma béa de la journée ou non? Non, mais d'accord. Il est ailleurs. Il vit pour ça, au nom de ça. Le monde entier. Et de l'autre côté, lui, il a une ligne de conduite, il ne bouge pas. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Il ne vit qu'au nom de ça. Ça veut dire que les Chachamim, ils sont à un tel stade. Comme je dis, les Chachamim. Exactement. Exactement. En fait, ils font partie intégrante du projet divin, si je comprends bien. Évidemment. Mais le Ham Israël en tant que tel, il est. Le Ham Israël en tant que tel, il est. Seulement eux en sont conscients. Mais tu comprends que la grandeur, j'ai pris les Chachamim, comprenez que j'ai pris les Chachamim, comme on dit, Kalva Chomer pour les Avot. C'est-à-dire que les Chachamim, j'ai envie de dire, ils sont moins que les Avot, c'est évident.
Avec tout le respect qu'on a pour les Chachamim, ils sont moins que les Avot. Donc, si les Chachamim ont cette telle évocation, vous comprenez que les Avot encore plus. D'accord? Et c'est ça. Regardez la suite. Al Tisla Yatranavsho Chazara, Ine. Donc, la dignité, la cohérence revient. Chazra les Goufo et Yitzhak. Kam fait Ahmad Yitzhak al Ragla. Hop, il s'est tenu sur ses pieds. Veyada Yitzhak. Shekach Ametim Atedim Leachiot. Ou Patarama Baouchata Hashem Mechaya Ametim. La Beracha de Yitzhak Avinu, puisque vous vous rappelez que dans la Mida, pour reprendre la question de Laurent tout à l'heure, dans la Mida, vous avez 3 premières brachot. La première, Magen Avram, évidemment reliée à Avram. La deuxième, Chaya Metim. C'est Yitzhak. Il est conscient que la résurrection des morts va arriver parce que lui-même l'a vécu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a vécu déjà la préfiguration de ce qui va être dans le futur dans l'histoire. C'est pour ça que ce n'est pas une séparation. D'accord? Vous comprenez la nuance? Voilà. Mais vous comprenez aussi un point supplémentaire que vous devez avoir en tête, parce que ce que je ne vous l'ai pas dit là encore, mais le fait que Yitzhak ait fait ce qu'il a fait, c'est ce qui fait que nous, on n'a pas besoin de le faire. Et ça aussi, il faut l'avoir en tête. Tous les actes des Avot sont des actes qui n'ont de sens que quand on les comprend dans le sens du peuple tout entier. Ce sont eux, ce sont les initiateurs, les investigateurs. Ils vivent l'histoire. Aujourd'hui, on l'étudie et on essaie de s'en imprégner. Mais eux, ils la vivent, cette histoire. Exactement. C'est parce qu'ils l'ont vécu que nous, on l'étudie et que donc, du coup… Oui, mais ça nous intègre à l'intérieur. Ça nous fait comprendre ce que nous vivons, ce que nous sommes. Mais tu comprends quand j'ai dit tout à l'heure que ce sont des hommes avec des vertus divines, vous comprenez de quoi on parle. Donc, quand j'entends des gens qui parlent d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, avec une certaine désinvolture, j'ai dit, mais vous ne savez pas lire. Oui, mais ils ne savent pas. Vous avez dit une fois ce chauffeur arabe dans le taxi qui m'a dit, mais moi, je ne voudrais pas de ce Dieu qui demande à son père d'un père de sacrifier son fils. Et je lui avais dit, justement, t'inquiète pas, il ne veut pas de toi, de toute façon. Non, mais voilà. Moi, sans parler du chauffeur arabe, dans ma famille, j'ai un psy. Et qui m'a dit, oui, c'est très beau, toute cette histoire, mais quand même, Abraham, il était sacrifié son fils pour un psy. Oui, mais voilà, mais tu as compris le problème. Bon, c'est vrai que le syndrome de… C'est vrai que le complexe d'Oedipe est quand même beaucoup plus noble que ça. Non, mais bon, après, quand on ne sait pas… Moi, mais non, mais je sais que les gens pensent que c'est pour ça qu'on… c'est pour ça qu'on étudie. Regardez le Midrash. Amar Rabbi Yitzhak. Et encore une fois, tout ça, c'est d'abord lié essentiellement à la prosternation, justement, prosternation, je ne sais pas compris. En tout cas, grâce à ça, qu'ils ont le fait prêt. Je me donne totalement à Kadosh Baruch. D'accord? À la question de savoir, il n'y a pas que la religion dans la vie. Réponse, non, c'est vrai, parce que la Torah n'est pas une religion. Mais est-ce qu'il peut y avoir autre chose que la Torah? Non. Et tant qu'on n'a pas totalement intégré cela, alors évidemment, on a un problème. Mais je parle à l'échelle mondiale, à l'échelle du peuple, d'abord pour commencer. Quand on dit la Torah, alors certains la rendent réductrice parce qu'ils disent au bout du compte, ils parlent du Beth Midrash, alors c'est pas ce que je suis en train de dire. Et d'un autre côté, oui, bon, toi, tu aimes le Torah, moi, j'aime le football, j'aime l'OM, voilà, chacun aime ce qu'il veut. Mais non, tu ne sais pas ce que c'est que la Torah. Non, mais… Le don de soi pour servir à Kadosh Baruch. C'est ce qui manque aujourd'hui dans ce lien, encore une fois, dans la compréhension, et nous les premiers, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est de comprendre cela. Qu'on soit à l'armée, qu'on soit dans n'importe quel domaine que ce soit. Si vous vous rappelez, j'avais évoqué, je suis toujours très touché, très ému de le dire devant Laurent, mais quand on dit que les Kohanim, a priori, n'ont pas de travail, ne travaillent pas la terre, n'ont pas d'héritage, alors on aurait tendance à se dire, oui, donc au bout du compte, ils vivent grâce à Israël. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est parce que justement, il y a le Kohen qui est au centre que Israël peut exister. Ça ne veut pas dire qu'on en tire un orgueil que Dieu préserve, pour n'importe qui œuvre dans le collège, mais conscient de cela.
Grâce à Teshishta nous dit le Midrash, Avraham lo chazar me'ara Moria beshalom, et la bisrout Teshishta. Il est parvenu du mont Moria, comment dirais-je, non, pas shalom, pas complet, mais au sens noble, serein, si ce n'est parce qu'il s'est concerné devant Akash Baruch. Il est serein parce qu'il a confiance, en fait. Oui, il a confiance avant, il a confiance après. Confiance. Exactement. Il sait. Ce n'est pas une confiance au sens vain, il sait. Voilà. Mais il fait ça parce qu'encore une fois, il est totalement voué, totalement relié à Kadosh Baruch. Maintenant, regardez juste qu'on ait ça un petit peu en tête pour terminer aujourd'hui. Vaikar Avraham et Tatsé Aola, Veyasem al Yitzchak Beno. Donc il est prêt à monter. Vous restez avec le Hamor. Nous, on va monter, Naale Atko, et il prend, donc verset Vav, le 6, dans la suite de la Kedah, il prend au bout du compte ces arbres qui vont être consacrés à faire l'autel, à mettre sur l'autel, et il les met sur Yitzhak. On n'est plus Naharo. Si vous vous rappelez ce qu'on a expliqué la dernière fois, avant les fêtes, la différence entre Nahar et Beno. Nahar, c'est toujours un petit peu virevoltant. Là, c'est Beno. C'est qu'il a vu en Yitzhak au bout du compte celui, encore une fois, qui sort de lui. En araméen, Bar, qui est directement relié à lui. Vayomer Yitzhak el Avram Aviv, Vayomer Aviv, Vayomer Hineni, béni. La réponse de Avram, je te reconnais comme étant mon fils. Regardez ce que nous dit Manitou, pour bien cerner ces distinctions-là. Kacher, Midbarer l'Avram, Sherak Yitzhak Roé. Quand est-ce que Yitzhak prend l'appellation de Beno réellement? C'est quand il a découvert que Ishmaël et Eliezer ne voyaient pas ce qu'il y avait sur le mont du Temple, alors que Yitzhak voit. Et j'ai fait un anachronisme en disant mont du Temple, mais vous avez compris. Yitzhak voit, Yitzhak roé. Avram, mafsik, les krolo Nahar. Désormais, c'est plus justement un Nahar, ou korelo Beno. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont continuer à monter donc à Jérusalem, mais ensemble. Et dans ce verset, pour ça j'ai dit le ensemble tout à l'heure, mais dans le verset, il n'y a pas écrit Yardav avec un Yud, il y a écrit un Yardav sans Yud. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement ensemble, ils vont ensemble, Yachad, Ito, Yardo. Ils sont tous les deux, encore une fois, dans cette ambivalence, tous deux, mais en étant profondément reliés à Kadosh Baruch Hu. C'est clair? Tov. Atkan, jusqu'au verset, donc, 5. On a même évoqué un peu le 6. Et, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, nous poursuivons, donc, du verset 6 au verset 8. Est-ce qu'il y a des questions pour commencer? Je vous ai dit, j'avance doucement. Bon, Hachem, on a. Là, le petit. Enfin, ce qu'on vient de faire, là, c'est petit. Mais oui, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis. Il y a 19 versets dans la Kedat Yitzhak. J'ai dit, tout est orienté comme ça. Il y a 19 versets avec le milieu. Il y a Avraham Avinu qui monte avec Yitzhak et après le 9e verset, le 10e verset, il redescend vers la terre. Donc, 19 versets, c'est avec, encore une fois, une symétrie parfaite dans l'ordre des versets. Mais c'est pour ça que je fais à chaque fois 3 versets. Pour celui qui pense qu'effectivement, on peut aborder la ligature de Yitzhak avec légèreté. Il y a aussi le fait de voir l'invisible. Et l'invisible, c'est aussi l'absence de matériel. Bien sûr. Mais l'invisible, il est invisible au niveau de l'œil physique. Oui, mais il voit l'essentiel. Même au niveau des sens, c'est pas forcément. Mais ce qui m'importe surtout, c'est pour ça que je le dis à chaque fois, c'est que vous voyez que je ne bouge pas du verset. Je reste accroché à la précision de chaque mot qui sont dépeints dans le verset. Parce que sinon, encore une fois, on pourrait tout à fait dire, oui, l'interprétation. Oui, parce qu'on peut très bien oublier ce moment où la Neshama de Isaac. Mais on va y revenir à ça. Surtout, on va y revenir. On pourrait très bien. Enfin, moi, j'avais jamais entendu. Surtout, on va revenir là-dessus. Surtout, on reviendra là-dessus. Mais voilà, voilà la dimension la plus entraînante. Quel Laurent? C'est Johnny. J'avais entendu qu'il y avait à un moment donné une substitution entre les Neshamot d'Abraham, le Chesed, et la Gvura d'Israël.
C'est à la Au fin. niveau du. À quel moment? C'est pas au moment même de la Kédat. Ce n'est pas une substitution. Simplement, comme j'ai dit, l'essentiel d'Abraham, c'est le chesed. Et quand justement, à la fin de la ligature, que Akash Bokhu va dire Ata yadati kire Elohimata, ça nous laisse entendre qu'Abraham, effectivement, il a cerné l'essentiel de son identité, c'est le chesed, c'est Yud Ke Vav Ke, mais qu'à la fin de son projet, de sa mission, il reconnaît aussi Elohim en tant que vertu de justice. À partir de ce moment-là, c'est la paracha de Vaïra, eh bien, à partir de ce moment-là, il a terminé son rôle, alors qu'il va vivre encore beaucoup d'années, puisqu'il va mourir uniquement au moment du droit d'aînesse du plat de lentilles, et il n'empêche qu'on ne parle plus d'Abraham. Il n'est même plus actif dans l'histoire. C'est désormais, avec la paracha de Chayei Sarah, puis Toldot, Yitzhak qui prend désormais le rôle suivant. Le maillon dans la chaîne est arrivé. Et Yitzhak, c'est justement la dimension de Elohim. Jusqu'au moment où il arrive à être capable de bénir Esav, invoqué donc par la miséricorde divine, puisque ça s'inscrit dans le processus de l'histoire, alors que la notion de justice de Elohim, elle est ponctuelle, elle est figée, elle est fixe. Donc tu vois que de Abraham, il a commencé avec Chesed pour arriver à Elohim, et que Yitzhak, il commence à Elohim pour arriver à la fin de sa mission, à la vertu de miséricorde. Et quand il arrive à ça, à être capable de bénir même Esav, à ce moment-là, c'est Yaakov qui prend la suite. Ah, pareil, d'accord. Même Esav, après, c'est l'inverse, en fait. Exactement. Chaque parashiot, surtout dans Bereshit, mais ce n'est pas que dans Bereshit, rappelle le Rav Zvi Yehuda, le fils du Rav Kook, que chaque parashiot au niveau des patriarches, elle fonctionne de manière double. C'est un couple. Tu as l'Ech Lecha, Vaïra, c'est le klal, le prat. D'abord, on parle du peuple, après, on met en évidence la ligature de Yitzhak. Après, tu as Chayei Sarah, l'installation, l'acquisition de Hebron, l'installation en terre d'Israël au niveau donc, global, général, puis tu arrives à Toldot avec la spécificité de l'identité hébraïque transmise à Yaakov. Puis tu passes après à Vaïtse, encore une fois, à Yaakov qui va constituer la nation quand il part chez Lavan, puis tu as Vaïchev justement quand il va revenir, Vaïchlar quand il va se battre avec l'ange de Esav. Chaque fois, Klal, Prat. D'accord ? C'est pas vraiment une chronologie, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah, mais là, par contre, c'est au niveau spirituel, il y a quand même une continuité. Exactement. La Torah n'est pas un livre d'histoire, comme on le sait. À chaque fois, il y a un sens profond qui relève de la Torah. D'accord. Shalom, Kol Tuv, Chodesh Tov. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem.